Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et on va faire mon bilan du troisième trimestre 2022. Alors c'est une vidéo que j'ai complètement oublié de vous filmer, ça m'est revenu hier et du coup je me suis dit mais il faut absolument que je vous la filme. Je vous avais dit que pendant ma première année de mon entreprise je vous ferai un bilan tous les trimestres pour vous expliquer vraiment en détail comment je m'en sors, comment ça évolue, les difficultés auxquelles j'ai dû faire face, mes réussites, ce genre de choses, vraiment pour que vous ayez une vision très transparente de ce que je fais et pour pouvoir potentiellement vous inciter à faire la même chose si c'est quelque chose que vous avez envie. Donc là on va revenir sur le troisième trimestre, donc les mois de juillet, août et septembre. Et l'été je m'attendais à ce que ce soit une période assez creuse, mais j'avais fini le mois de juin avec énormément de commandes. J'avais eu plus de 200 commandes dans le mois, 250 même. Et franchement ça a été un mois hyper intense. J'ai pas retrouvé ça jusqu'à aujourd'hui, mais du coup en juillet j'ai encore eu une activité assez soutenue. Au mois d'août ça s'est calmé mais pas autant que ce que je pensais. Septembre ça a repris pas autant que ce que je pensais, mais dans la globalité ça reste quand même vraiment pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée, je regarde mon tableau derrière vous. Au mois de mai par exemple j'étais à 1350 € de chiffre d'affaires et au mois de juin j'avais tout pulvérisé, j'étais montée à 5900. Donc lycée sur le trimestre c'était pas extraordinaire parce que j'avais eu des mois beaucoup plus bas avant, mais c'est un mois où j'ai jamais fait aussi haut que ça. Mais je vous donne ce chiffre en fait pour vous donner une idée un petit peu de la suite. Du coup sur le mois de juillet on a un petit peu continué de surfer sur la vague et j'ai fait un chiffre d'affaires de 4090 €, donc qui est vraiment super cool. Donc bien sûr quand je parle de chiffre d'affaires c'est pas ce qui rentre dans ma poche, il faut à peu près, pour faire le calcul grossièrement, ce qui peut rentrer dans ma poche, ce qui peut, ça veut pas forcément dire que c'est ce qui va rentrer, ce qui peut rentrer dans ma poche c'est un tiers. Donc là par exemple sur ces 4090 €, il y aurait un peu plus de 1250 € qui rentreraient. 1363 pour être exact. Donc ça reste déjà un super mois. Moi qui pensais que ça allait vachement baisser avec les vacances, finalement pas tant que ça. J'ai encore surfé sur la vague de juin quelques temps et franchement c'était super cool. Ensuite on a enchaîné sur le mois d'août où là ça a baissé mais pas autant. J'ai fait un chiffre d'affaires malgré tout de 2700 €, donc qui est pas mal. Donc vous divisez pareil par 3 pour voir ce que je peux me mettre dans ma poche. Quand je dis c'est ce que je peux mettre dans ma poche, c'est qu'il faut pas oublier que je suis au début de la création de mon entreprise, ce qui fait qu'on doit énormément investir pour pouvoir développer les choses, surtout au début. Une fois que les choses sont un petit peu lancées, qu'on a couvert à peu près toute la gamme de produits qu'on voulait proposer, on sort quelques nouveautés un coup de temps en temps, mais je veux dire ça reste moindre. Que là comme je suis au début de mon entreprise, il y a plein de choses que je veux développer, il y a plein de choses que je teste parce que j'ai pas toutes les connaissances, donc beaucoup d'argent dépensé qui n'est pas forcément investi de la bonne manière parce que je fais des tests et c'est pas toujours concluant. Il y a plein de choses comme ça et comme je touche encore Pôle emploi, je préfère utiliser cet argent souvent pour le réinvestir plutôt que de m'en servir comme salaire, vu que de toute façon j'ai Pôle emploi pour couvrir mes charges. Je peux me servir de ça comme ça et pour le moment j'en profite. Mais ça va changer. Et ensuite en septembre j'ai sorti énormément de nouveautés, ça faisait vraiment longtemps que je vous en avais pas sorti. Et d'ailleurs ça c'est quelque chose que je vais changer, je préfère vous sortir moins de nouveautés mais vous en sortir plus régulièrement. Il faut que je teste cette façon de faire, ça m'assurerait peut-être une meilleure sécurité au niveau de ma courbe de revenus tout simplement. Et j'ai fait un chiffre d'affaires de 3630 €, donc on est quand même mieux qu'en août, mais vous voyez la différence n'est pas si énorme que ça quand même. C'est quand même un mois où j'ai eu plein de nouveautés, donc je m'attendais à ce que ça redonne une impulsion. Ça en a redonné un petit peu une malgré tout, mais pas autant. Je m'attendais peut-être à faire comme le mois de juin, très honnêtement, et ça n'a pas du tout été le cas. Je me suis mise à produire un énorme stock de défis et de trackers parce qu'au mois de juin j'avais été plus que dévalisée, je faisais des réassorts tous les 3 jours tellement je m'en sortais plus. Là maintenant j'ai un stock assez conséquent et finalement je vois que je les coule pas. Enfin pas, on s'entend, mais par rapport au mois de juin, je les coule pas. Donc voilà, c'est des surprises comme ça et ça reste pas, c'est pas des mauvaises surprises pour autant, mais ça me laisse penser pour l'instant que le mois de juin a peut-être été un mois exceptionnel et que c'est peut-être pas forcément quelque chose que je vais revivre tout le temps. Mais il y a qu'en expérimentant que je peux le savoir, c'est ma première année, j'ai aucun recul sur les choses, donc c'est pour ça que je vous dis, je prends les choses avec des pincettes et pour le moment justement comme j'ai de la sécurité du chômage, je préfère
préfère réinvestir tout ce que je peux. J'ai fait ça en tout cas jusqu'au mois de septembre parce que cet été je vous avais dit que Pôle emploi ne me versait pas mes indemnités parce que j'avais fait un chiffre d'affaires trop conséquent. C'est ce que je vous avais dit par rapport au mois de juin quand j'ai filmé ma vidéo sur le deuxième trimestre. Et en fait j'ai pu leur demander de me verser quand même l'argent. Je leur avais fait un mail en leur disant écoutez, moi j'ai pas anticipé le truc, j'ai tout réinvesti, donc en fait j'ai pas de quoi vivre ce mois-ci. Alors j'avais un petit peu d'argent de côté, mais c'est sur le principe. Et en fait ils m'ont débloqué l'argent, mais ils m'ont débloqué l'argent et en contrepartie ils m'ont pas repoussé mes droits. Et en fait ce que j'aimerais faire à partir de janvier, je vais me laisser cette année, c'est la première année de chômage, je me laisse une année complète, mais à partir de janvier l'année prochaine j'aimerais ne pas réclamer mon chômage quand j'ai des mois avec un chiffre d'affaires qui pourrait me permettre de vivre. Et du coup ça veut dire que dès maintenant je dois commencer à ne pas réinvestir tout ce que je peux toucher et que je dois commencer à me réserver une partie de l'argent pour moi. Et c'est ce que j'ai fait à partir du mois de septembre. Je prends tout simplement mon chiffre d'affaires, je le divise par 3 et j'essaie le mois suivant de me verser la somme correspondante comme un salaire comme je peux. J'essaie de faire ça depuis le mois de septembre. Voilà, je vais voir un petit peu comment ça marche. Ça me permet aussi de mettre de l'argent de côté parce que comme je vous ai dit, j'ai un appartement que je vais normalement récupérer au mois de juin qui est en construction, mais j'ai des frais à finir de payer, j'ai ma cuisine à finir de payer, j'ai des travaux complémentaires à finir de payer, donc j'ai de l'argent, beaucoup d'argent à sortir pour ça. Et si je pouvais me servir un petit peu de cet argent que je me verse pour ça, vu que mes frais sont couverts par Pôle emploi, techniquement c'est de l'argent que je peux mettre de côté. Si je peux m'en servir pour ça, ce serait pas mal, d'autant plus que cet appartement va aussi être bénéfique pour l'entreprise vu que je vais avoir un espace beaucoup plus grand que je vais pouvoir vraiment aménager comme je veux parce que je serai propriétaire. Voilà, c'est plein de choses comme ça auxquelles je pense et que je dois prioriser parce que je suis censée avoir l'appartement au mois de juin l'année prochaine. Peut-être qu'il y aura du retard, mais je me dis peut-être qu'il y aura de l'avance aussi. Enfin, dans le doute, il faut que j'ai cet argent de côté le plus vite possible. Donc je veux justement faire ça jusqu'à la fin de l'année vu que je réclame le chômage. Mais à partir de l'année prochaine, comme je vais essayer de ne pas le réclamer et de vivre sur mon chiffre d'affaires, ça veut dire que c'est de l'argent que je pourrais potentiellement plus mettre de côté. Donc il faut que j'ai déjà prévu cette somme avant. Et mon but aussi de ne pas toucher au chômage, c'est que tout simplement si je ne demande pas l'argent, mon temps d'indemnisation va être repoussé. C'est-à-dire que moi normalement mon chômage termine au 31 décembre 2023. Et bah si un mois ils me le versent pas, ils vont me le repousser jusqu'au 31 janvier 2024. Et ça va se décaler comme ça. Et moi personnellement ça me sécuriserait de savoir que j'ai une période d'indemnisation plus longue. Comme ça si j'ai des mois qui sont un petit peu dans le down, et bah au moins ça me permettra de pouvoir réclamer l'argent à ce moment là. Mais les mois où je m'en sors bien, et bah ça me permet de pas compter dessus mais de repousser quand même et donc d'avoir une sécurité sur un temps plus long. Et donc si on fait un petit peu le point par trimestre, au premier trimestre j'avais fait un chiffre d'affaires total de 1550 €, au deuxième 9107 € et au troisième 10 410 €. Donc comme je vous dis, si on prend en guise de salaire, je prends les 10 410, je prends ma calculatrice en même temps, je divise par 3 pour avoir le montant que je pourrais potentiellement me verser. Et je redivise encore par 3 pour avoir le montant mensuel. Et on arrive à un total de 1156 €. Moi personnellement et dans la région où je vis, ce n'est pas un montant avec lequel je peux vivre. Je ne couvre même pas mes charges fixes. Donc il y a encore les charges variables. Mes charges fixes sont environ 2300 €. Et après je m'octroie à peu près 700 € de charges variables. C'est ce que je retirais pour mes enveloppes jusqu'à maintenant. Donc en gros moi pour pouvoir vivre correctement, sans faire de folie, il me faut 2000 € par mois. C'est la région qui veut ça, c'est comme ça. J'avais aussi envie de partager avec vous, de faire le point sur le nombre de commandes, parce que ça c'est quelque chose que j'ai fait au deuxième trimestre que j'avais pas fait au premier trimestre, pour se rendre compte, parce que j'ai des commandes pas chères du tout et j'ai des commandes chères et des fois c'est difficile de se rendre compte. Donc au mois de janvier j'avais 8 commandes, au mois de février j'en avais eu 20, au mois de mars j'en ai eu 35, au mois d'avril j'en ai eu 93, au mois de mai j'en ai eu 65, au mois de juin c'est là où on a tout pété, j'en ai eu 253, au mois de juillet j'en ai eu 196, au mois d'août j'en ai eu 131 et au mois de septembre j'en ai eu 132. Donc vous voyez finalement là en tout cas ça fait 2-3 mois que je reste à un nombre de commandes au-dessus de 100, mais voilà, avec un chiffre d'affaires qui bouge. Et aussi ce qui est très intéressant pour moi, c'est que j'ai beaucoup développé les ventes sur mon site et beaucoup moins sur Etsy. Et comme je vous dis, sur Etsy ils prennent des frais de malade. Et je vais vous prendre exceptionnellement les mois de septembre et octobre en exemple, parce que j'ai fait à peu près le même chiffre d'affaires à 100 € près. J'ai fait un chiffre d'affaires de 3500 € en septembre et j'ai fait un chiffre d'affaires de 3400 € en octobre. Et la répartition est quand même pas mal parce que sur mon site,
au mois de septembre j'ai fait 2500 € et au mois d'octobre j'ai fait 3000 €. Donc ce qui veut dire que j'ai fait 1200 € sur Etsy en septembre et quasiment 500 € en octobre. Mais donc il y a quand même une différence de à peu près 600 € sur Etsy. Et si on regarde les frais Etsy, au mois de septembre ils m'ont pris 245 € et au mois d'octobre ils m'ont pris 101. Pourquoi? Parce que j'ai le même chiffre d'affaires total, mais j'en ai fait beaucoup plus, et encore pas tant que ça plus sur mon site, et Etsy du coup ne peut pas me prendre beaucoup de frais, donc c'est de l'argent qui rentre dans mes caisses, pas dans mes poches mais dans mes caisses, et franchement ça c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé de développer. Sur Etsy j'ai un peu moins de visibilité ces derniers temps, c'est pas forcément quelque chose qu'on contrôle, c'est comme ça, donc je sais pas si ça va repartir, c'est un peu exceptionnel, je sais pas, mais c'est quelque chose que je contrôle pas. Par contre ce que je peux contrôler c'est mon site, et j'en profite, je fais en sorte d'amener les gens sur mon site, même ceux d'Etsy, je leur mets un flyers dans leur commande pour leur donner un code promo s'ils viennent passer leur première commande sur mon site. J'essaie vraiment de... Je peux pas me passer de cette plateforme parce que ça m'apporte une visibilité, ça m'apporte des commandes, qu'on le veuille ou non. J'ai quand même eu entre 500 et 1000 € de chiffre d'affaires entre septembre et octobre sur cette plateforme. Donc clairement je vais pas cracher dessus, mais ils prennent vraiment énormément de frais. Je me demande si en janvier ils vont pas encore nous pondre un truc où ils vont augmenter. Souvent ça c'est la surprise. Mais donc là je suis contente de voir que j'arrive à un peu plus sécuriser les choses en vendant plus sur mon site. Et puis d'autant plus mon site je le paye aussi, hein, donc tant qu'à faire je suis contente de le rentabiliser. Donc voilà un petit peu à ce niveau là. Et ce qui est pas mal aussi c'est que vous m'avez vu galérer pendant des mois pour trouver une organisation qui me convenait. Et le mois de juin du coup, comme ça a été un mois franchement de fou, ça m'a permis de vraiment trouver une organisation qui me convient, et encore à l'heure d'aujourd'hui qui est très bien. Et c'est pour ça que là oui mes commandes baissent et tout ce qu'on veut, mais j'ai quand même un chiffre d'affaires qui est très appréciable. Mais comme mon organisation je l'ai optimisée, j'ai pas l'impression de travailler beaucoup, et du coup des fois j'ai tendance un peu à me flageller, d'autant plus qu'on est dans une société où on doit bosser absolument parce que sinon on est des feignants presque, alors que j'ai quand même de bons résultats. Mais je suis aussi contente, ça veut dire que j'ai trouvé une organisation qui est vraiment bien. Alors si jamais ça re-explose prochainement, je suis pas à l'abri de me retrouver encore dans la mouise, mais en tout cas pour l'instant cette organisation me permet de faire plein de choses, de gérer plein de projets, parce que là j'ai beaucoup de projets en cours en même temps, et clairement si j'avais les mêmes commandes qu'au mois de juin ce serait très difficile à gérer. Mais je profite aussi de cette accalmie entre guillemets pour pouvoir gérer tous ces projets, comme ça si jamais ça doit repartir, je suis prête. Du coup voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour dans cette vidéo. Je crois pas avoir oublié quelque chose. Si jamais, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires et j'y répondrai. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.